Yo les trashers, une mauvaise note à l'école, un automobiliste un petit peu trop sûr de lui, un individu un peu louche qui vous piste à 2h du matin, une araignée dans la salle de bain. Autant d'images évocatrices qui nous ramènent à un sentiment commun, la peur. Mais c'est quoi exactement la peur? Elle nous vient d'où? Comment? Pourquoi? Surtout, peut-on se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce sentiment finalement assez désagréable? Les symptômes de la peur. La peur est sans conteste la plus forte des émotions humaines. Elle va avoir une influence sur chacune de nos prises de décision, quitte à parfois prendre le dessus sur la raison. La peur est une réaction automatique et involontaire face à une menace. On a peur comme on respire. C'est le complexe amygdalien, dans le cerveau, attention, pas dans la gorge, qui a la charge soit de l'apprentissage d'une peur, c'est le côté souvenir traumatique, soit de son expression. C'est ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, comment savoir qu'on a peur. On le sait tous, mais difficile de mettre des mots dessus. Chacun des symptômes va forcément vous revenir en mémoire au fur et à mesure, mais prenons comme exemple Neoxys qui se balade dans la rue avant de croiser un Arthur en colère, une baramine à la main. Ses muscles se contractent pour être prêt à agir à tout moment. Neoxys doit être prêt soit à se défendre, soit à fuir. Son cerveau va produire en masse de l'adrénaline pour accélérer la prise de décision et le temps de réaction. Ses sens deviennent plus sensibles, comme sa vue. Il voit qu'Arthur, par exemple, sort de la muscu et qu'il a les yeux injectés de sang. Peut-être qu'il a pris des stimulants. Son ouïe est plus développée, ce qui lui indique qu'il n'y a aucun témoin, aucun signe d'activité aux alentours. C'est 1v1 contre Arthur. Neoxys a les mains moites. Son cœur bat plus vite et plus fort. Son souffle est coupé, sa bouche s'assèche. Il se met à trembler d'excitation, certainement la faute à l'adrénaline. Son estomac se noue, tout son corps est concentré sur le danger imminent. En l'espace de quelques secondes, son cerveau associe les informations récoltées et prend une décision. La fuite s'impose. Il n'est pas de taille. À ce moment-là, pour Neoxys, tout se déroule lentement parce que son corps est en suractivité, alors que dans les faits, tout s'est déroulé en quelques secondes. Quand il sera en lieu sûr, il est même très probable qu'il se mette à refaire le scénario dans sa tête en simulant d'autres réactions. C'est tout à fait naturel, pas d'inquiétude, on n'est pas juste des mecs qui essayent de refaire le match après le match. Le cerveau va se perfectionner pour ne pas éviter d'être pris par surprise la prochaine fois. Si la peur s'exprime de la même manière, il en existe cependant bien deux genres distincts. Les peurs réelles. Ces peurs-là sont celles qui représentent un danger pour nous, une atteinte à notre vie, des peurs basées sur du vécu ou qui ont été inculquées dans notre éducation. Être prudent lorsqu'on traverse la route parce que le danger pour le piéton c'est l'automobiliste, porter des gants quand on manipule des produits chimiques nocifs ou bien encore avoir un sursaut d'adrénaline quand on passe au-dessus d'une barrière interdite. Ça aussi c'est jouer avec ces peurs, des peurs qui sont bien réelles même si socialement construites. La plupart de nos peurs sont cependant un peu plus primitives et on les doit à nos ancêtres Cro-Magnons qui ont eu le temps, eux, d'accumuler une mémoire génétique importante qui nous affecte encore aujourd'hui. Parce que pour l'humanité, sur toute son existence, avoir la télévision et se balader en automobile, ça représente une poignée de secondes. Avoir peur des rats, des serpents ou des araignées sont des peurs réelles inscrites dans notre mémoire collective et génétique. Le cerveau est programmé pour les craindre parce que peuvent être des dangers. Avoir peur du noir également, parce qu'avant l'invention de l'électricité, la nuit est menaçante et c'est là que peut rôder un prédateur qu'on ne voit pas. Mieux encore, figurez-vous que l'homme est naturellement prédisposé à avoir peur de l'inconnu et de l'étranger. Ce qu'il ne connaît pas, il le craint parce que c'est un mécanisme naturel de défense hérité de Cro-Magnon. Les peurs irréelles et intérieures. A l'inverse, ces peurs-là sont totalement construites et sont le résultat du développement extraordinaire de notre intellect et surtout de notre imaginaire. Ce sont celles qui vous empêchent d'agir en société, de vous réaliser. Peur par exemple de prendre la parole en public pour vous ridiculiser. Ce sont des peurs qui représentent un danger pour vous mais qui dans les faits, vous le savez, ne vont pas vous tuer. Impossible cela dit de faire entendre raison, vous vous sentez en danger de mort. On peut aussi regrouper ici toutes les peurs au nom compliqué désignant des situations ubuesques. Vous savez, les phobies du style apopatodiaphulophobie qui est la peur d'être constipé, ou encore la numismatophobie, la peur des pièces de monnaie. Rigolez pas, les personnes atteintes de ces phobies vivent un vrai calvaire. Toutes ces peurs trouvent une source dans un souvenir traumatique, une mauvaise expérience grossièrement. Le souci est que ce souvenir malheureux va s'enfermer dans un cycle répétitif, devenant une source d'angoisse constante. Le passé conditionne la projection dans le futur, et la projection dans le futur constitue les causes de la peur. Vous finirez toujours par provoquer ce qui cause votre peur. Par exemple, je suis odontophobe. J'ai peur de toute intervention chirurgicale dans la bouche. Mon traumatisme est lié à un chirurgien dentaire aux opinions douteuses, persuadé que l'anesthésie est une hérésie. J'ai donc été dévitalisé à vif. Le nerf de ma dent coinçant le forêt dans la perceuse, il a dû être retiré à l'aide d'une pince et je vous laisse imaginer la douleur. Depuis, je repousse chacune des visites médicales et vais jusqu'à fuir le cabinet médical une fois en salle d'attente car à chaque intervention dentaire, la peur me crispe et me provoque des douleurs qui renforcent ma phobie. C'est un cercle vicieux qui nourrit chaque peur irréelle et peut bien vous gâcher la vie.
Communiquer la peur. L'homme est un animal social, on ne vit pas seul, et si l'empathie nous fait partager toute une variété d'émotions, c'est aussi le cas de la peur. Ultime cadeau laissé par Cro-Magnon, merci à lui, big up. Partager la peur, c'est mettre le groupe en alerte pour que tous échappent au danger. Aussi étonnant que ça puisse paraître, mettre une personne en alerte et un petit peu peureuse au sein d'un groupe dans une situation stressante va contaminer jusqu'aux personnes les plus courageuses. Si certains pourront avoir comme mécanisme de blaguer pour dédramatiser une situation, instinctivement, vous vous mettrez en alerte et serez plus susceptible d'avoir peur aussi en cas d'éléments douteux. Vous ne vous êtes jamais fait la réflexion dans une maison hantée à la foire que si vous sursautez, c'est parce que votre camarade s'est mis à crier. D'ailleurs, à propos des cris, c'est une alerte pour le groupe. Plus ils sont dissonants et faux, et plus le cri va indiquer un danger imminent. Les cas d'urbex sur YouTube en lieu abandonné sont aussi des cas édifiants. Il suffit de mettre une personne qui croit aux fantômes dans un groupe de cartésiens pour que le doute s'empare de tout le monde. Et si en plus le plus peureux a la solution contre les fantômes, il y a de fortes chances que vous vous mettiez à l'écouter attentivement, parce qu'il n'y a rien de plus docile qu'une personne apeurée. Mais ça, c'est pas si nouveau que ça, et on en est tous plus ou moins conscients en réalité, non? Vous êtes pas convaincus? Vous vous souvenez quand je vous ai dit que l'une des plus grandes peurs primitives est la peur de l'autre? Eh bien, ne soyez pas étonnés de voir les médias constamment mettre en avant des problématiques d'immigration, de terrorisme ou d'affaires de mœurs. Présenter l'autre comme un danger vous tient en alerte devant votre journal télévisé. Avant de vous balancer une petite pub. Même en politique, on sait jouer avec nos peurs. Vivre dans la terreur fait passer toute solution pour lutter contre. Peur de perdre son travail, de se faire attaquer, de tomber malade? Faut-il éliminer la peur? La peur aujourd'hui semble très contraignante et assez effrayante en elle-même. Pourquoi ne pas tout simplement la supprimer? Faire de nous des êtres conscients et raisonnables, sans peur? Une réflexion qui amène pas mal de chercheurs à trouver un moyen d'inhiber médicalement la peur, puisque l'on sait quel est son cheminement des amygdales à l'ensemble de notre système nerveux. Certains essais cliniques sur des souris et des rats sont d'ailleurs très efficaces, ces derniers n'arrivant pas à avoir peur d'une cage électrisée alors que régulièrement mise à l'intérieur. Des progrès scientifiques qui sont de belles lumières pour ceux qui subissent la peur et n'arrivent plus à la contrôler, ceux victimes par exemple de stress post-traumatique, quand le cerveau n'arrive plus à gérer les souvenirs liés à de graves incidents. Mais pour les autres, devons-nous vraiment ne plus avoir peur? La peur est une alerte pour notre corps. Elle nous sauve la vie de dangers qui existent bel et bien. Comment éviter ce camion qui vous fonce dessus si vous n'avez pas peur? Et les peurs irréelles, celles qui reviennent sans cesse, mais qui ne sont liées à aucun danger de mort, on en a vraiment besoin? Quelque part, oui, c'est aussi celles qui participent à notre construction, celles qui cimentent notre expérience. En réalité, l'idéal serait d'affronter ces peurs, ne plus fuir et accepter le réel, être conscient. Pour ça, il faut de la confiance, faire l'effort de trouver des éléments positifs auxquels se raccrocher. Pour moi par exemple, ce serait trouver un dentiste souriant dans un cabinet chaleureux qui ne sent pas le clou de girofle. Pour Néoxys, ce serait peut-être d'aller faire de la muscu avec Arthur. Notre cerveau est à la fois une bénédiction et un vrai fléau. Plus on fait appel à notre imaginaire, et moins on sollicite la réalité. Respirons un grand coup et affrontons tout ça ensemble. La peur fait partie de la vie.